Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le magazine Reflet d'Afrique qui nous parle du chemin de fer Balam-Kribi et du terminal minéralier multimodal de Kribi. Cédric Ngako Ketchanga dit tout. Le directeur administratif et financier de Bestway Finance Limited décline sans concession chacune des grandes lignes de ces gigantesques projets qui vont permettre au Cameroun et au Congo de figurer dans le top 5 des plus grands exportateurs de fer dans le monde. L'interview exclusive est à retrouver ce matin dans le mensuel bilingue d'enquête et d'analyse Reflet d'Afrique. Le magazine parle également d'El Hadj Oumarou ce matin en petite une, au cœur du fret terrestre. Côte d'Ivoire, l'homme au centre de la vie politique. Covid-19, le Gabon lève les restrictions et puis Tchad coopération vers de nouveaux accords de partenariat. S'agissant de la grève des enseignants ce matin, le quotidien Le Messager nous renseigne que Marafa avait prévenu Paul Biya. Dans une alerte publiée en 2015, l'ex-secrétaire général à la présidence de la République a averti le chef de l'État sur la banqueroute de l'école à cause des dépenses trop frivoles affectées à l'organisation de la CAN 2019. L'information ce matin, vous la retrouverez des pages 4 à 5. En pied de une, on parle de Jean-Michel Nitu. Cavaillé est diminué physiquement. Retrouvons les confidences du député SDF et candidat malheureux au poste de président de l'Assemblée nationale. C'est à retrouver ce matin en page 3. Le journal Ambition nous parle du Conseil régional du Sud et nous présente le pacte social qui vole en éclats. Le Conseil régional du Sud traverse depuis quelques temps une violente crise interne. Textes réglementaires bafoués et non appliqués, budget bloqué, crise de confiance et guerre de leadership, campagne de dénigrement via les réseaux sociaux. Autant de mots qui exposent négativement le Conseil régional du Sud et mettent en péril la cohésion et le bon fonctionnement de cette institution pourtant mise en place pour booster le développement de la région du Sud. Le tri hebdomadaire Le Soir pour sa part ce matin, s'agissant de standards de formation dans le domaine de défense et de sécurité, nous renseigne que l'état-major kényan est impressionné par les SIC. En mission d'études en terre camerounaise depuis le 12 mars 2022, l'état-major kényan sous la houlette du chef de brigade Joachim Gori Mwamburi a été reçu le 15 mars dernier à l'école supérieure internationale de guerre et SIC de Yaoundé dans le but d'acquérir encore plus d'expérience dans ce domaine. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 3. On parle de sécurité routière ce matin, une campagne médicale au profit des chauffeurs professionnels et puis transformation agroalimentaire, production de l'artisanat. Le Minmesa met à contribution l'expérience brésilienne. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko pour sa part ce matin, qui parle de consommation, nous renseigne que la baguette de pain a toujours coûté 150 francs CFA. Le 22 juin 2009, le gouvernement du Cameroun a signé un protocole d'accord avec les opérateurs économiques, les syndicats et les associations des consommateurs fixant le prix de la baguette de pain de 200 grammes à 125 francs CFA. On parle également d'économie ce matin en petite une. Les caisses de l'État sont vides, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire L'Avenir. Le journal Pile ou Face pour sa part, s'agissant des remise de peine en téléchargement, nous présente les bons clients de la clémence présidentielle. Et puis revendication des enseignants, le gouvernement s'active pour désamorcer la bombe. L'hebdomadaire Meillon Messala parle de développement et intégration en zone CEMAC et nous renseigne que Paul Biya ravive la flamme à l'occasion de la célébration de la 13e édition de la journée dédiée à la sous-région. Le président à l'exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a invité les uns et les autres à davantage s'investir dans la mise en œuvre des réformes structurelles dans un contexte de relance économique post-Covid-19. L'information ce matin, vous la retrouverez des pages 6 à 7. En petite une, on parle de Parlement, Niat et Cavaillé, inoxydable. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui parle également de Parlement ce matin titre à sa grande une « Transition générationnelle ». Cavaillé et Niat rempilent au perchoir des deux chambres du Parlement une simple formalité. La gérontocratie fait de la résistance, nous renseigne ce matin en page 3 le bi-hebdomadaire L'Indépendant avant de parler de la guerre en Ukraine ce matin en petite une, le Cameroun face à la crise du blé. Retrouvons en petite une du bi-hebdomadaire L'Indépendant ce matin le Djaïlobo 1 où l'engagement
est sans fin derrière Paul Biya. Décentralisation, les routes de la discorde, grève, les enseignants maintiennent le débrayage et puis Cameroun-Kenya, paradigme de coopération militaire. Le journal Repère, s'agissant de performance économique, nous renseigne qu'un complexe industrialo-portuaire est en gestation à Essengi, le port autonome de Douala, pour maintenir sa compétitivité dans un environnement concurrentiel dans le golfe de Guinée, décide d'investir la zone en aval. On parle en petite une de lutte contre le paludisme. Le Cameroun accuse un gap de 100 milliards de francs CFA, trafic d'espèces protégées, de trafiquants de peau de panthère appréhendés à Melon. À la une de Le Financier d'Afrique, ce matin, on parle de marché financier unifié. Synergie d'action entre la BIAC et la BVMAC, titre donc ce matin le journal. Les principaux responsables des deux institutions se sont accordés sur la finalisation du processus des marchés financiers de la CEMAC, amorcé depuis 2017. On parle en petite une de droits d'auteur et voisins. Les entreprises édifiées sur la modalité de paiement de la redevance audiovisuelle et puis performance. Le port autonome de Douala certifié à la norme ISO 9001 2015. Grande consommation, les boulangers imposent la hausse du prix du pain. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes de Le Financier d'Afrique ce matin. L'hebdomadaire Telegram pour sa part s'intéresse à la guerre de succession au Cameroun et nous renseigne que Ngongo est le cauchemar des pouvoiristes. Produit de première nécessité, l'honorable Ngoïsi crache le venin. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin parle de l'opérationnalisation de la ZLECAf et nous fait savoir que des institutions internationales volent au secours de l'Afrique. Et à la une de l'hebdomadaire Ecofinance, on parle de recettes fiscales. La Direction générale des impôts mobilise 2009 milliards de francs CFA en 2021, dépassant les objectifs assignés. Le quotidien Econews qui parle également d'impôts ce matin, titre à sa grande une, déclaration statistique et fiscale, date limite fixée au 25 mars. Et puis à la grande une du bi-hebdomadaire Génération Libre ce matin, retrouvons plutôt la couverture santé universelle. La phase pilote s'accélère, nous renseigne donc le bi-hebdomadaire. Le ministre de la Santé publique a visité dans l'après-midi du vendredi 11 mars, c'est un centre d'enrôlement dans la ville de Garoua. Grève des enseignants ce matin, vitesse supérieure, titre le quotidien Mutation. Les universitaires vont rejoindre les enseignants du primaire et du secondaire le 2 juin si leurs attentes ne sont pas satisfaites. On va vers la paralysie du secteur éducatif, nous renseigne dans ce matin à page 5, le quotidien Mutation qui parle également de l'Assemblée nationale, l'incroyable score de Nietzsche. Innovation numérique, qui est le gagnant du prix spécial, s'interroge ce matin le quotidien Mutation. À la une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, on parle d'inflation et risque de pénurie. Front commun, titre ce matin le quotidien. Vendredi dernier, il a été convenu d'ouvrir des discussions séparées avec les opérateurs des différents secteurs en vue d'une meilleure prise en compte des problèmes résultant de la crise sanitaire due au Covid-19 et des effets néfastes de la guerre en Europe de l'Est. C'est le résultat de la concertation tripartite gouvernement, secteur privé, société civile, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté. L'information complète ce matin, vous l'aurez des pages 2 à 3. On parle de liste électorale à la grande une du quotidien Le Jour. Où en sont les partis politiques, s'interroge ce matin le quotidien bleu. En petite une, on parle de qualité. Le poivre de Penja désormais labellisé en Europe. Et puis retrouvons en page 7 les grands défis de la recherche scientifique. Terminons ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Ducel qui parle d'Assemblée nationale également. Déjà 5 morts chez les députés du Grand Nord. En petite une, Marois, les versants du programme élargi de vaccination partent en fumée. Hommage à la Suisse célèbre Thilo Frey. Et puis chèque santé, 28 598 femmes enrôlées en 2021 dans le Nord. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre. Bonne journée à tous.